Le 20h30 sur la CRTV. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal ce soir. Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2021. On met les bouchées doubles dans le cadre des préparatifs. Pas de répit pour les équipes de travail sur les différents chantiers. Le ministre des Sports y veille au grain. On fera le point dans ce journal. L'histoire d'un monument, un symbole fort de la réunification du Cameroun. Notre page spéciale sur l'unité nationale nous conduit ce soir au cœur d'une histoire riche et édifiante. Demain, un grand jour pour la plus petite unité sociale, la famille, sera célébré ce 15 mai sur le thème des mœurs et Covid-19. Quel défi pour la famille camerounaise? On en parle dans le 20h30. C'était les titres, les détails. C'est dans un tout petit instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. CAN 2021, eh bien la CAN se prépare activement. L'échéance approche et les machines tournent à plein régime pour que l'objectif soit atteint par le Cameroun et que les exigences du cahier des charges de la CAF soient suivies à la lettre. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a effectué ce vendredi une visite inopinée au complexe sportif d'Olembe à Yaoundé. Narcisse Mouelekombi est allé voir si la mobilisation reste permanente sur le site. Germain Nouali-Singé. En dépit d'une journée déclarée fériée, le chantier de Olembe tourne sans arrêt. Coulage et ferraillage se poursuivent sur les parvis. Pose des écailles de pangolin sur son cours. 820 ouvriers travaillent de nuit comme de jour. Ce jour n'est pas chômé. Olembe est une priorité. Nous sommes pleinement conscients du fait que le chronogramme d'exécution des tâches indique qu'au mois d'août, le stade sera fonctionnel et disponible pour des matchs nationaux. Et qu'à l'horizon d'octobre, le stade sera tout à fait opérationnel pour des matchs internationaux, conformément au calendrier que l'entreprise McGill nous a présenté. Les vestiaires s'équipent progressivement, coffres fonctionnels avec code sont disposés. Sanitaires posés, douches compartimentées. Cet espace réservé aux joueurs est quasiment aménagé. Salles, bars et restaurants connaissent un plafonnement avancé avec climatisation et détecteur d'incendie. Le carrelage du sol du centre commercial est effectif ainsi que celui d'une trentaine de chambres d'hôtel. La magnifique pelouse affiche sa splendeur et son charme en attendant son utilisation imminente. Le foot à Olembe, une question de quelques mois. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, président du COCAN 2021, a l'honneur d'informer le public que dans le cadre des activités préparatoires à la 33e édition de la CAN Total Cameroun 2021 prévue du 9 janvier au 6 février 2022, la cérémonie de dévoilement des meilleures œuvres des concours artistiques nationaux, de la mascotte et de l'hymne officiel de la compétition se déroulera le samedi 15 mai 2021 à 20h30 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Cette cérémonie se déroulera dans la stricte observance des mesures barrières contre le Covid-19 prescrites par le gouvernement, notamment le respect de la distanciation physique et le port obligatoire du masque. Par conséquent, l'accès au Palais polyvalent des sports de Yaoundé sera exclusivement et restrictivement réservé aux personnes munies d'un billet d'invitation. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, président du COCAN 2021, en appelle à la compréhension, au civisme, au patriotisme et au sens de la discipline de tous et précise que la dite cérémonie sera retransmise en direct sur les antennes de la CRTV, signé Narcisse Mouelekombi.
L'hymne et la mascotte de la CAN 2021 proposée par le Cameroun seront dévoilés demain samedi au cours d'une cérémonie prévue au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. À suivre aussi ce week-end, les matchs comptant pour la 12e journée de la Super League locale. Et puis, le stade Omnisport de Yaoundé accueille le 5e meeting interclub d'athlétisme. L'affiche sportive du week-end est déroulée par Merlin Kamla. L'image de Mola, la mascotte de la CAN Total Cameroun 2021, sera connue ce samedi. La cérémonie, prévue dès 20h30 au Palais des Sports de Yaoundé, permettra aussi de dévoiler l'hymne choisi par le jury du concours des meilleures œuvres artistiques. À suivre aussi ce samedi, les matchs comptant pour la 12e journée de la Guinée Super League. Au stade annexe de l'Omnisport, ici à Yaoundé, Canon joue contre Caïman à 13h. Et à 15h, Awa Football croise et Boloba FC. Vision Sport de Bamenda reçoit Edine Fille de la Leki. Toujours en football, Coton Sport de Garoua offre l'hospitalité à AS Giraffe de Dakar ce dimanche. La rencontre compte pour les quarts de finale aller de la Coupe de la CAF. En basketball, la première édition de la Basketball Africa League démarre ce week-end à Kigali au Rwanda. L'équipe des forces armées et police représentant le Cameroun jouera son premier match contre AS Salé du Maroc. Terminons par l'athlétisme avec le 5e meeting interclub prévu ce samedi au stade Omnisport de Yaoundé. Le Cameroun se joint au reste de la communauté internationale pour commémorer demain 15 mai 2021 la 27e édition de la Journée internationale de la famille sous le thème de la crise des mœurs et du Covid-19. Quel défi pour la famille camerounaise? Et en prélude à l'événement, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille était face à la presse ce vendredi. Le professeur Marie-Thérèse Abena-Ondoa a révélé les nombreux problèmes des familles, notamment les violences conjugales ou encore la crise des mœurs chez les jeunes en particulier. Le compte rendu, Sidoine Monkam. La famille, cellule de base de la société, fait de plus en plus face à la légèreté des mœurs. Face à la presse ce vendredi, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille regrette cette situation récurrente dans les familles camerounaises. Une explosion des cas de déviance chez les jeunes et d'autre part, par la persistance de la pandémie de la Covid-19, sans oublier les troubles sociopolitiques. La montée des violences conjugales et domestiques, mais aussi la décadence des mœurs chez les jeunes en particulier, traduisent la démission des parents de leurs responsabilités, nous dit-elle. L'irresponsabilité ou la négligence parentale, de même que l'abandon de l'éducation des enfants entre les mains des tiers, semble également justifier de nos jours les comportements immoraux et déviants auxquels se livrent les jeunes. Pour ramener l'harmonie et la cohésion familiale, le MINPROF entreprend des actions fortes. Il s'agit d'intensifier l'éducation prénuptiale, matrimoniale et familiale, la prévention des violences conjugales et familiales, la protection des droits de l'enfant, le soutien et l'aide aux familles vulnérables ou en détresse. Les familles sont appelées à resserrer les liens pour garantir une bonne éducation aux enfants et assurer leur progression vers l'âge adulte. Page spéciale consacrée à la fête de l'unité nationale. C'est l'un des symboles forts de la réunification du Cameroun. Le monument de la réunification se dresse fièrement au quartier général à Yaoundé. Et plus qu'un bien culturel, ce monument est un symbole historique. L'histoire du monument de la réunification du Cameroun revisitée dans ce reportage de Joël Igor Abanda. C'est un socle de l'histoire de toute une nation, le monument de la réunification du Cameroun. À lui seul, il fédère les énergies des populations des 10 régions du pays. Depuis 1961, on était dans la fédération et en 1966, on est entré dans le parti unifié et en 1972, on a proclamé donc l'État unitaire. Et cet État unitaire méritait justement que l'on puisse lui donner sa signification matérielle. L'histoire raconte que l'ancien président de la République unie du Cameroun, Amadou Ahidjo, lance un concours national et international pour immortaliser la réunification du Cameroun. 3 personnes sont retenues. Le père jésuite Angelbert Vang,
pour la tour en spirale et la représentation des arts culturels du nouvel État. L'architecte français Armand Salomon s'occupe du monument principal, tandis que Gédéon Pando réalise le monument secondaire. La signification, c'est juste que le Cameroun est un, porté par une maman, une grand-maman qui a beaucoup d'enfants, mais qui va toujours plus haut, mais qui montre également la volonté du Cameroun à aller toujours plus haut. Ce bien culturel représente 2 serpents dont les têtes fusionnent, symbole de la réunification des Cameroun anglophones et francophones. L'unité nationale et l'intégration nationale. Dans la région du Sud, il y a de bons exemples de cohésion et de vivre ensemble harmonieux. Le cas de Lolodorf dans le département de l'Océan, qui est sans doute l'un des arrondissements les plus cosmopolites du Sud. Ngumba, Boulou, Bassa, Fan et d'autres ethnies y vivent sans heurts. Depuis des siècles, une grande communauté Haoussa également s'est parfaitement intégrée au sein de cet arrondissement. Voici le reportage de Charles Abosoloba de CRTV Sud. C'est la plus importante communauté halogène ici à Lolodorf. Ces ressortissants du Grand Nord se sont installés sur les berges du fleuve Lokundje depuis plus d'un siècle. Au fil des années, ils ont noué des relations étroites avec les populations locales Ngumba, Fang, Ewondo, Boulou et bien d'autres. Aujourd'hui, cette communauté s'est presque fondue dans cet univers cosmopolite. Nos grands-parents se sont installés ici depuis la période coloniale. Nous avons vu venir les autres communautés avec lesquelles nous avons formé une famille. Je suis ici à Lolodorf depuis 1999. Depuis que je suis à Lolodorf, on n'a pas de problème avec la population. Lolodorf est l'un des arrondissements les plus cosmopolites de la région du Sud. Ce qui est à féliciter et à encourager dans cette unité administrative, c'est que toutes ces populations, tous ces groupes ethniques vivent dans une parfaite harmonie. Un vivre ensemble qui doit s'entretenir et se renforcer pour que la paix continue de fleurir sur les berges de la Lokundje. La suite de la série spéciale consacrée aux 100 premiers jours des présidents des conseils régionaux pour constater que le processus de décentralisation est en marche dans la région de l'Ouest et les fruits commencent à être perceptibles. Le plan de stratégie et de développement de la région est à sa phase de finition et la ville de Bafoussam, sur le plan infrastructurel, connaît une très grande mutation. Marc-Aurel Yonga de CRTV Ouest pour les détails. Installé le 22 janvier 2021, le docteur Jules Hilaire Foka, président du conseil régional, et l'ensemble de l'exécutif, conscients des missions qui sont les leurs, ont pris le taureau par les cornes. Nous n'avons pas attendu vraiment que les moyens soient mis à notre disposition pour nous mettre au travail, et puisque nous avons mis sur pied une solide équipe qui devait nous aider à rédiger le document de stratégie de développement de la région de l'Ouest. Ce document est en cours d'élaboration en date d'aujourd'hui. Bafoussam, quant à elle, fait sa mue, 1 an après la mise en place des mairies des villes. Nous avons entrepris l'assainissement des finances de la communauté urbaine. J'ai pu dire qu'il y a déjà quelques fruits. Le compte administratif 2019 de la communauté urbaine était de 1,5 milliard. Au cours de l'année 2020, malgré la pandémie, nous avons pu atteindre un compte administratif de 2,174 millions. Il jette également un regard appréciatif sur les grands chantiers issus du projet CD2. Nous avons entrepris la lutte contre le désordre urbain. Nous avons le parc de loisirs qui est bientôt achevé. Nous avons également le projet des 5 équipements marchands, dont un bâtiment au marché A, une salle de fête polyvalente, 3 hangars au marché Casablanca. Et je pense que l'évolution de ces chantiers est satisfaisante. Au conseil régional, comme à la mairie de la ville, une seule volonté anime ces pionniers de la décentralisation qui est en marche. Revêtit l'Ouest de ses plus belles parures, fort de ses atouts. Les obsèques de Martin Aristide Léopold Okuda ont démarré. Levée de corps au CHU et messe de requiem au monastère des bénédictins du Mont Phébé, c'était le programme de ce jour.
Mort le 9 avril dernier à Paris, Martin Aristide Léopold Okuda, haut commis de l'État, sera mis en terre demain à Yaoundé. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, était représenté à la levée de corps par le ministre chargé de mission à la présidence de la République, Philippe Mbargambois. Pierre Binambarga. Les obsèques du haut commis de l'État, Martin Aristide Léopold Okuda, commencent ici, à la morgue du CHU de Yaoundé. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, y est personnellement représenté par le ministre chargé des missions à la présidence, Philippe Mbargambois. C'est la levée du corps, une prière à la chapelle ardente et le corps est transféré au monastère des bénédictins du Mont Fébé pour une messe de requiem. En bonne place, la solidarité gouvernementale, le CERAC, les mamans du monastère. Ici, chacun s'est fait une idée précise du disparu. Je suis troublé, d'autant plus que maman, sa mère, on a été l'enterrer à Olama hier. Je remercie le chef de l'État de l'avoir pris à son école, sous son aile. Il avait une telle connaissance à la fois des enjeux de la République, mais également des enjeux traditionnels qui faisaient de lui quelqu'un d'absolument exceptionnel dans le microcosme du Mfundi. Il avait un relationnel extrêmement puissant, un sens de l'amitié et la fraternité qui était très élevé. Les obsèques de Martin Aristide Léopold Okuda se poursuivent à la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi jusqu'à demain. On prie pour que dans la paix, la lumière et la beauté, le Seigneur fasse reposer l'âme de Martin Aristide Léopold Okuda. Le patriarche Sawa Joseph Dipita Pokosi Ndoumbe a été conduit à sa dernière demeure ce jour du côté du littoral. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Des échos de l'Aïd el-Fitr qui nous parviennent encore. Le Lamido de Garoua engage les différentes communautés à consolider le vivre ensemble pour une cohabitation pacifique. Sa Majesté Ibrahim el-Rachidini conduisait pour la première fois depuis sa désignation la grande prière de fin de jeûne du mois de Ramadan au champ de prière de Pumpumré. C'était en présence du gouverneur de la région du Nord, Jean Abatedi, et d'invités spéciaux. Voici la correspondance de Claver Pascal Ndangagawa. Des prières et invocations intenses au champ de prière de Pumpumri à Garoua pour implorer la miséricorde d'Allah le Tout-Puissant. L'imam principal de Garoua, Modibo Jafarou Marafa, dans sa prédication, exhorte les fidèles musulmans à multiplier les actes de générosité, renforcer la culture d'entraide et de solidarité pour mériter le paradis, tout en réitérant l'intérêt de continuer à observer rigoureusement les mesures barrières. Le Lamido de Garoua, pour cette première communion spirituelle depuis sa désignation, engage les fidèles ainsi que toutes les communautés à consolider l'esprit du vivre ensemble. Nous avons une très grande diversité ethnique aujourd'hui à Garoua. Et tout ceci impose un vivre ensemble. Un vivre ensemble soumis sous un dénominateur de Garoua pour tous. Que les festivités se déroulent dans la paix, mais aussi et surtout d'observer les mesures barrières dictées par le gouvernement. Ce moment de ferveur religieuse s'est déroulé en présence de plusieurs invités spéciaux. La communauté musulmane de Yaoundé 7 était réunie au quartier Nkolbisson pour la prière de circonstance hier. Le chef Hussein Djibo a exhorté les fidèles à plus de solidarité et de générosité. Les détails avec Michel Renaud Ouandja. La prière des fins du jeûne du Ramadan en Nkolbisson a mobilisé un nombre important de fidèles. La prière dirigée par Hussein Djibo, chef de la communauté musulmane de Yaoundé 7, était une invite à la promotion des valeurs telles le vivre ensemble, le pardon et l'acceptation. Nous demandons à Allah d'accorder la paix à notre pays, d'aider nos dirigeants à nous guider dans la bonne voie. Nous demandons à la communauté d'être soudée. Nous invitons toutes les communautés à respecter le vivre ensemble qui est cher au chef de l'État. Nous sommes ici pour les soutenir, s'assurer que tout se passe normalement et que cette rupture du jeûne ne va pas plonger davantage nos concitoyens à menace de la Covid-19. Ici, l'on a également prié pour la fin de la pandémie du Covid-19 qui sème la désolation dans le monde.
La communauté musulmane de Douala a assisté à la grande prière de fin de jeûne de Ramadan dans les lieux dédiés à ce moment de piété. Arrêt à la mosquée centrale de Douala, le compte rendu de Flore écoulée de CRTV Littoral. Vêtus de leurs plus beaux vêtements, ces fidèles des 4 arrondissements du département du Vouri ont convergé vers les lieux de prière de la capitale économique pour rendre grâce à Allah après ces 40 jours de pénitence. Une prière de fin de jeûne porteuse d'un message fort pour les musulmans. Un message de paix, un message d'union, mais qui a mis un accent particulier sur le coronavirus qui a envahi le monde. À la mosquée centrale de Douala, le représentant du gouverneur à la prière a confié la nation camerounaise à Allah tout en rappelant aux musulmans du littoral de continuer à être ces exemples de paix et d'unité. Puisse Allah continuer de donner le meilleur aux Camerounais, puisse Allah mettre fin aux différentes crises et un message de paix, de cohésion, de vivre ensemble. Après la prière, place aux réjouissances dans les différents domiciles. Autre écho, cette fois, de la célébration de l'Ascension qui symbolise l'élévation de Jésus-Christ vers le ciel. La commémoration, c'était hier jeudi également. Dans la région du littoral, cette solennité a été l'occasion pour les hommes d'église d'inviter les fidèles chrétiens à être des apôtres de paix et à cultiver les valeurs humaines. Rufin Kacham de CRTV Littoral à Douala. Le rite d'ouverture de cette solennité de l'Ascension indique la portée de cette fête dans la vie des fidèles, l'envoi en mission. 40 jours après sa résurrection, le Christ se manifeste pour la dernière fois à ses disciples pour marquer sa victoire sur le mal, rappelle l'abbé Bernard Ronat-Tonnier, qui invite la communauté à rechercher le ciel, c'est-à-dire être apôtre de paix. Aujourd'hui au Cameroun, il y a un discours de la haine qui monte, du tribalisme. Or, nous devons rejeter tous ces discours pour que nous vivions dans la paix. Dans l'attente de la Pentecôte, pour les chrétiens, cette solennité est une véritable invitation, surtout qu'elle arrive 3 jours après la publication de la lettre apostolique sous la forme de motus proprio anticum ministerium du souverain pontife François, établissant le ministère de catéchisme. Et je crois que ceux qui seront consacrés cette fois-là pour ce ministère-là recevront le Saint-Esprit. Que chacun cultive dans son jardin les meilleures fleurs de ce monde, que sont l'amour, l'unité. Si l'heure n'a pas été aux grandes réjouissances comme par le passé, contexte sanitaire oblige, les croyants ont profité de ce moment pour prier davantage pour l'unité et la paix au Cameroun. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun rappelle ce soir aux personnes qui ont déjà reçu leur première dose de vaccin contre le Covid-19 de se diriger vers les structures sanitaires pour la 2e dose. Moment de sensibilisation donc. Retrouvons Évariste Yenga et son invité. Bonsoir Évariste. Bonsoir, c'est un rappel ce soir à l'adresse de ceux qui ont déjà reçu leur première dose de vaccin. Il est peut-être temps de repartir vers les équipes dédiées pour la 2e dose. Nous recevons ce soir pour la sensibilisation un bras séculier de la promotion de la santé. C'est Isidore Ekobo, il est président du COSADI, président du comité de santé du district de Djungolo, c'est à Yaoundé 1er. Isidore, bonsoir. Bonsoir. Merci. Il y a certains qui se sont fait administrer la première dose de vaccin. Quel message avez-vous pour eux, pour ceux qui est de la 2e dose? Déjà, les féliciter d'avoir pris le devant pour prendre ce vaccin, parce que nous savons ce qu'on a dit tout autour de la vaccination. Moi-même, j'ai pris ma première dose. J'ai pris ma 2e dose et je suis en bonne santé. Et je voudrais donc dire aussi à ceux qui ont pris leur première dose de partir prendre la 2e dose, qui est là pour les protéger des formes graves de la maladie. Donc, tout le monde peut se faire vacciner. À l'heure actuelle, les vaccins qui sont là sont disponibles pour la cible de plus de 18 ans.
Et les sites sont connus. Tout le monde doit donc aller déjà prendre la première dose et ensuite prendre sa deuxième dose. Merci à vous, Isidore Ekobo. Les cibles ont été préétablies par les autorités sanitaires. Les personnes à risque, 50 ans et plus, les personnes présentant les comorbidités. Récemment, vous l'avez entendu, les 18 ans et plus pourraient aussi accéder à ce vaccin tant que les doses sont disponibles à suffisance. Merci Évariste Yenga, merci également à votre invité pour cette séance sensibilisation. Les élèves de l'école privée Rosier et Marina, située au quartier Mimboman à Yaoundé, ont reçu ce vendredi 14 mai des ordinateurs. Le don est du docteur maître Faustine Fotso Chebou Kamdem et du mouvement civil Jeunesse Fer de Lance de la Nation. Plus de détails avec Rosine Manga. De la joie sur les visages de ces tout-petits. Normal, ils viennent de recevoir des ordinateurs de l'honorable docteur maître Faustine Fotso Chebou Kamdem et du mouvement civil Jeunesse Fer de Lance de la Nation. Former les enfants, les superviser, c'est une mission régalienne de l'État. Choisir de former les plus jeunes, c'est la meilleure des choses à faire parce que c'est une belle expérimentation. Si nous venons auprès de ces cadets, c'est dans l'intérêt, n'est-ce pas, de former, de mettre en place une synergie et de pouvoir construire cette paix ensemble au Cameroun. Un geste fort apprécié par les bénéficiaires. J'étais vraiment contente d'avoir eu ces ordinateurs. Ça va nous permettre d'étudier. Après cette école privée de Mimboman, l'honorable docteur maître Faustine Fotso Chebou Kamdem compte étendre son élan de solidarité dans d'autres établissements de la cité capitale. Je vous le disais il y a un moment, le patriarche Sawa Joseph Dipita Pokosi Ndoumbe a été conduit à sa dernière demeure ce jour. Les obsèques de l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala et président du conseil d'administration des ADC Aéroports du Cameroun, décédé le 28 avril dernier, se sont déroulées en présence du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondo Ayolo, représentant le chef de l'État. Olivier Kingemoli de CRTV Littoral. La lettre de condoléances du président de la République adressée à Madame Pokosi Ndoumbe, lue par le préfet du Vori, l'hommage officiel de la nation par la remise de la décoration Grand Cordon du Mérite camerounais à titre posthume, exécutée par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, représentant personnel du chef de l'État. Voilà les deux actes qui ont mis fin au théâtre du patriarche Sawa en sa demeure à Bangé. Y étaient déjà rassemblés les autorités de la région du littoral, l'élite politique, en bonne place le RDPC, dont la délégation est conduite par le secrétaire général du comité central, quelques membres du gouvernement, des dignitaires religieux, une délégation du CERAC et diverses sensibilités du pays auxquelles il était si attaché. Joseph Dipita Pokosi Ndoumbe, arraché à l'affection de son épouse et de ses enfants le 28 avril dernier, a eu droit à des obsèques dignes, sans pleurs ni couronne, excepté celle du couple présidentiel. C'était sa volonté. Celle d'une sortie de scène simple, le cercueil au contact du sol, rappelant à l'assistance la vanité de la vie. Les pasteurs Jean-Jules Tanga et Moïse Epo de l'Union des Églises baptistes du Cameroun ramènent Joseph, fils de Jacob, dans l'espérance qui traduisait le nom du défunt au refuge qu'il aura constitué près de 89 ans durant pour sa famille, pour sa communauté Sawa, pour son pays qu'il a servi avec dévouement. Au départ de la dépouille sur le chemin de l'éternité, il ne reste plus que le souvenir du patron, du père, du militant fidèle, du bâtisseur et cette silhouette si élégante qui caractérisait ce pharmacien de la première heure au Cameroun, mais aussi de l'époux attentionné. La peine et la joie, des larmes et du rire, ainsi va la vie. Pour parler de l'agenda culturel du week-end, de l'humour et de la musique dans cet agenda culturel, ce soir, Majoracé fait son comeback à la Fondation Mouna avec une nouvelle comédie intitulée Je m'éclate. Samedi demain, Hervé Ngebo est la guest star d'une soirée de gala au Club Cantel à Yaoundé. Laetitia Onana déroule l'agenda culturel du week-end.
Du fou rire au rendez-vous ce vendredi soir. La copine des copines, Major AC, présente son nouveau bébé intitulé « Je m'éclate ». Hey, Nati, tu dis que tu sors avec Major AC. Samedi, l'artiste musicien Hervé Ngebo sera en spectacle au Club Cantel Dragage. Une soirée de gala riche en son et en couleurs à Yaoundé. Toujours ce samedi, dans la ville aux 7 collines, les auteurs femmes de romans à l'eau de rose vous parlent. C'est dans le cadre de la dédicace d'ouvrage dès 14h à la Pizzeria au quartier Fouda, à Angola. Sur la CRTV, prenez rendez-vous avec Entrevue le Mag. Le programme déroule le tapis rouge au bassiste vocaliste Richard Epesse. Je vous donne rendez-vous ce samedi sur les antennes de la CRTV dans l'émission Entrevue le Mag. Clôturons cette affiche culturelle avec la douce Sandrine Nanga qui annonce le tournage d'un nouveau vidéogramme ce dimanche à Douala. Nyarfou va crever l'écran au plus tard à la fin du mois de l'unité nationale. Bon week-end. Bon week-end Laetitia. À l'étranger, revenons ce soir sur l'exposition internationale intégrée sur la sûreté et la sécurité à Moscou. En marge de la visite des stands au parc des expositions, le ministre russe des situations d'urgence a reçu en audience cet après-midi Madame Maria Touyap, secrétaire générale de l'OIPC, l'Organisation internationale de la protection civile. L'échange entre les deux personnalités a porté sur l'accompagnement de la Fédération de Russie à l'action de l'OIPC et ses 49 États membres. Séverin Alégan Mbélé, envoyé spécial de la CRTV à Moscou. Moscou, en ce 4e jour de l'exposition internationale intégrée sur la sûreté et la sécurité. Le centre d'intérêt, c'est MERCOM, l'immense bâtiment abritant les services du ministère des situations d'urgence de la Fédération de Russie. Ici, Madame Maria Touyap est accueillie pour une courte visite dans le centre des opérations de crise. Lieu de traitement des données, de contrôle et de gestion des catastrophes, par exemple les émanations de gaz. Ensuite, il y a eu cette audience très sélective au 9e étage, au cabinet du ministre des situations d'urgence, Yevgeny Zinichev. C'est pour solliciter davantage la contribution de la Russie pour les actions de l'OIPC au sein des États membres. On a un grand projet humanitaire, le projet de renforcement des capacités des acteurs de la protection civile au Cameroun sur tous les domaines. Il était question de solliciter également la participation de ce ministre qui joue un rôle très important dans la réduction des risques. La Russie soutient par des financements appropriés l'action humanitaire de l'OIPC, l'assistance technique pour le règlement des conflits, des appuis multiformes à l'encadrement des réfugiés. Et pour le cas du Cameroun, la formation des personnels à la prévention des catastrophes. Fin du journal, une édition préparée avec la collaboration de Mirabel Tala, Rosine Manga et Christelle Beyina Komolone. Prochain rendez-vous avec l'information minuit, vous serez en compagnie de Georges Marcel Messila et Wane Epolé. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.